Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Provenant de nulle part et originaire de partout, j'ai fait de mes larmes un indéniable atout. On dit souvent que la culture est la seule chose qui reste à un pays lorsqu'il a tout perdu. Mais moi, Thiago le Slammer, je dis que l'agriculture est un secteur de développement dans lequel il faudra investir afin d'avoir un très bon rendu. C'est justement dans cette optique que nous sommes rendus dans l'arrondissement de Dakhé, plus précisément dans la commune de Khoyogbe, pour vous montrer les exploitations agricoles de la société Sonunga et Fils qui luttent depuis 63 ans dans ce secteur d'activité. Veuillez nous suivre et constater avec nous ce qui se passe. Merci. Le monde dans lequel nous vivons est en perpétuelle mutation. Et les mots qui minent ce dernier freinent son évolution. Ce n'est pas parce qu'on est béninois qu'on va continuer par vivre dans le noir. Béninois des millions, le développement de chaque pays passe forcément par l'agriculture. Alors, investissons davantage dans l'agriculture familiale. Mesdames et messieurs, à présent, nous sommes sur le site de transformation des produits locaux en produits de première nécessité de la société agricole Sonunga et Fils. Mais d'ores et déjà, il faudrait vous rappeler que la société Sonunga et Fils ne fait pas que dans l'agriculture. Ainsi, sur ce site, vous pouvez découvrir les différentes activités que mène cette société. Mais avant, je vous laisse découvrir cette société à travers son fondateur qui est M. Khouelekou Sonunga. Originaire du Bénin, je suis le fondateur de la SASF. Né le 1er janvier 1937 dans le département du Mono, commune de Khoyogbe, arrondissement de Dakhé, je réponds au nom de Sonunga Khouelekou. Agriculteur dès mon jeune âge, je suis un producteur de gombo, de vin de palme, de sodabi, de tomates, de coton, où j'obtiens mon premier prix Nobel de meilleur producteur de coton du Monokoufo vers les années 80. Également producteur d'oranges, d'ananas, de palmiers, de maïs, d'où j'obtiens mon second prix Nobel du meilleur producteur de maïs dans le Monokoufo vers les années 86. Enfin producteur de manioc, d'arachides, d'haricots et de piments, où j'obtiens mon troisième prix Nobel de meilleur producteur de piments de Monokoufo vers les années 94. Je suis actuellement la première personnalité du roi de Dakhé et je vis jusqu'à présent dans mon domicile à Dakhé, maison Sonunga. Nous sommes à la recherche des investisseurs pour l'achat des machines agricoles, accroître notre productivité et surtout aider les agriculteurs du milieu à élargir leur marché. Comme l'expliquait tout à l'heure le fondateur M. Khouelekou Sonunga, sur ce site, il n'y a pas que l'agriculture. Plusieurs autres activités sont menées, entre autres la transformation du manioc en gari ou encore la transformation du vin de palme en sodabi. Sans plus tarder, je vous amène découvrir. Le sodabi est une boisson alcoolisée de chez nous qui est fait avec le vin de palme fermenté. Il y a un premier compartiment qui comporte le vin de palme fermenté. Ce dernier est mis au feu et chauffé à une température de 80 à 100 degrés Celsius. L'alcool étant plus volatile, l'eau s'échappe sous forme de vapeur et arrive au compartiment 2 par l'intermédiaire d'un tuyau. Ce compartiment est une jarre contenant de l'eau froide. Le tuyau qui relie le compartiment 1 au compartiment 2 est roulé en serpentin dans l'eau du compartiment 2 afin de prolonger le séjour de la vapeur d'eau dans l'eau pour qu'il se refroidisse à une basse température. Les maniocs fraîchement récoltés sont couvertes de terre et d'impuretés et certaines peuvent être endommagées ou pourries. Seuls les maniocs saines doivent être transportés à l'usine. Une fois à l'usine, ces racines sont épluchées et lavées pour enlever les taches et les impuretés. Le pressage et la fermentation complètent le processus d'élimination du cyanure de la pâte de manioc et le tamissage de la pâte humide pour obtenir une semoule et la torréfaction de la semoule pour obtenir du gari. Bonjour, je suis Bosco Sonunga, PDG de la société agricole Sonunga et Fils. La société agricole Sonunga et Fils a une ancienneté de 63 ans basée à Dakhé, Khoyogbe. La société est spécialisée dans le domaine de la production, de la transformation, de la vente des produits agricoles et également dans le domaine de l'élevage. Notre équipe est composée de 20 personnes, toutes issues des métiers
liées à l'agriculture. Agriculteurs, chefs de culture, conseillers agricoles, contrôleurs de performance, éleveurs, ingénieurs en expérimentation végétale, vétérinaires. La société agricole Sonunga et Fils accompagne les agriculteurs en leur finançant. Les agriculteurs ayant bénéficié du crédit agricole reçoivent également des cartes professionnelles d'agriculteurs leur permettant de bénéficier d'une avance sur les frais de scolarité et d'hospitalisation de leurs enfants. La société agricole Sonunga et Fils forme des personnes dans le domaine agricole et intervient dans les études, appui, conseils, suivi et formation. La société agricole Sonunga et Fils consacre 20% de ses bénéfices annuels à la réalisation d'œuvres sociales et charitables. La société agricole Sonunga et Fils fait appel aux investisseurs pour accroître sa productivité, aider les agriculteurs du milieu et se développer sur le plan international. Investissez à partir de 500 000 francs avec 50 actions pour un retour sur investissement prometteur et garanti. Pour l'instant, notre siège est basé au Bénin. D'ici quelques années, nous aurons des sièges dans plusieurs pays de l'Afrique. Merci. Une palmeraie est produite toute l'année, mais de façon plus ou moins régulière selon les régions, avec des pointes mensuelles peu prononcées de la production totale ou très accusées et des périodes creuses relativement aussi importantes. L'entretien des palmeraies en rapport comprend le nettoyage des abords immédiats des palmiers, le rabattage de la couverture végétale et l'élimination des adventices gênantes. Après 8 ans, les palmiers sont abattus pour la production du vin de palme, sans oublier que le vin de palme est destiné à la production du sodabi. Sur un terrain bien aménagé, l'agriculteur, après un an de plantation des rejets, passe à l'étape d'hormonage ou tif et espère la floraison dans 1 mois et demi après la tif. Nous avons 2 systèmes de plantation de rejets, à savoir le système en bande et le système en ligne simple. La culture de l'oranger demande du temps et beaucoup de soins. Une bonne terre, beaucoup d'eau et une grosse dose de savoir-faire sont requises pour produire de délicieux fruits. À la fin de la saison hivernale, entre février et mars, les arbres sont taillés pour favoriser la poussée des agrumes. La floraison s'étend de mars à juillet et la récolte débute en automne et s'étend selon les variétés sur 6 mois environ. Elle peut se faire manuellement. Dere sumi bokon, nuto no vi e bi quick play dobo wazo mi monde na yaw yinu kon me lo pose bo bloa alo godo na wanu glele tole azo wanu dahu le mo gija le engrais akwede le do na debe na nyani ye bona do yinu kon lo glere no le ome mo we na imbo tomitona yinu kon. L'agriculture familiale, un secteur de développement pour notre pays le Bénin.